Quelle est la personne la plus pauvre que tu as rencontrée dans ta vie? Tu t'es dit, ah ouais, elle ou lui est pauvre. Quand je vivais à Philadelphie, un jour, donc, j'allais au travail, je venais d'arriver, j'avais trouvé un job dans un hôtel, et en fait, en marchant pour aller prendre le train, j'ai pas réalisé que j'ai failli marcher, en fait, sur un sans-abri. Et il y a tellement de sans-abri à Philadelphie, c'est une des villes où il y a le plus de sans-abri, qu'ils dorment complètement là, sur le trottoir, quoi. Donc c'est là où j'ai probablement... Quand j'ai vu, je me suis dit, non, lui, il doit pas être pauvre, il doit être vraiment très très pauvre. Et il dégageait vraiment l'énergie de quelqu'un qui vit dans la misère, la tristesse, l'obscurité, la pauvreté, quoi. Ce qui était en même temps un paradoxe pour moi, parce que tu n'aurais jamais pensé voir autant de pauvreté aux États-Unis, bien que j'ai été dans des bleds, des campagnes comme en Tunisie, mais j'ai pas vu la pauvreté aux States et par ailleurs, quoi. Qu'est-ce qui amène des gens à quitter leur maison, chez eux, home, pour trouver autre chose? Tu parles ici de aller voyager et prendre l'expérience ailleurs. Qu'est-ce qui fait que des gens, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment parfois que ce que l'on recherche n'est pas devant nous? Je pense que ça commence avec un feeling en fait. Et j'aime dire aussi que le feeling du vide en fait, c'est un symptôme qui est en train de te dire à ta vie qu'il y a un changement, tu as besoin d'un changement. Et donc je pense que là où on n'est pas comblé et là où on se sent pas bien, on se dit que peut-être ailleurs, on va peut-être trouver quelque chose qui va nous remplir, qu'on n'arrive pas à trouver là où on est. Qu'est-ce qui fait que les gens se sentent vides? Je dirais la poursuite. Je pense que tout le monde est à la poursuite du bonheur, mais quand tu cours après, quand tu es là dans une course de la vie, dans des choses qui sont vaines, alors tu vas terminer vide en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup aux États-Unis. J'ai rencontré beaucoup des riches, des gens qui étaient vraiment avec des gros postes et tout ça, mais quand tu parles avec eux, j'ai vu ça aussi avec des patients. Genre une fois, je vais au travail et en fait mon manager me dit, écoute, aujourd'hui tu vas pas travailler, tu vas juste te poser dans la chambre, là il y a un patient, il n'est pas stable, on veut juste qu'il tombe pas. Et donc je rentre là, je m'assieds et tout, je commence à parler avec lui. Et en fait pendant 12 heures, on a eu une conversation. Et il a commencé à m'expliquer sa vie, il m'a dit que c'était un multimillionnaire, toute sa vie il a voyagé d'un avion à l'autre pour vendre ses produits. Et en fait, il était triste d'avoir mené une vie comme ça. Et il disait, s'il pouvait retourner en arrière, il aurait travaillé moins, il aurait fait plus de voyages. Son dernier souhait, son dernier rêve, en fait, c'était d'aller faire un voyage en Afrique. Et donc, ce gars-là, il m'a fait réaliser que moi-même, je suis en train de courir après le vent, en fait. Et le vent, tu peux pas l'attraper. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait courir comme ça? Je pense qu'il y a ce que l'on appelle le conformisme. C'est-à-dire que quand on est dans une maison, il y a un environnement, la société, tout le monde va à l'école, et on est dans le conditionnement de suivre le mainstream, le standard de ce que tout le monde fait en fait. Et donc tu suis le groupe en fait, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et ne pas le suivre, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi l'événement qui était le plus triste ces dernières années pour toi? Mon divorce, très très dur. En même temps, l'amour, c'est la plus grande bénédiction que tu puisses vivre dans ta vie, le most powerful feeling. Mais en même temps, le divorce, c'est aussi la plus grande des malédictions. Sur le point de vue émotionnel, j'exagère un peu dans mes termes.
Mais sur le point de vue émotionnel, un divorce, ça te frappe de l'intérieur, en fait. Pourquoi? Pour moi, personnellement, le fait d'avoir été à l'autre bout du monde, tout laissé ici, tu recommences une autre vie, tu recommences des études, ça marche, tu as tout ton plan devant toi, tu te vois dans le futur, comment tout va se planifier, et puis après, paf, il y a tout qui tombe, et en fait, tu dois tout recommencer à zéro. Autant aussi sur le point de vue émotionnel, de te dire que la femme que tu as promis que tu vas aimer jusqu'à la fin, que ça se termine, en fait, c'est entre guillemets comme une trahison émotionnelle. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Quelle est la chose la plus lourde à porter pour toi aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, la chose la plus lourde à porter, en fait, je l'ai liquidée. Parce que donc il y a la partie du divorce, c'est très dur. Mais après, quand je suis rentré, que j'ai retrouvé les miens, ma famille, tout ça, ça a été en fait la liberté. Et aujourd'hui, ça m'a permis de réaliser comment est-ce que cette liberté est précieuse. Surtout quand tu as ton job, tu n'as pas de facture à payer, tu n'as pas de responsabilité, tu peux dormir tes 8 heures la nuit parce que tu n'as plus à aller bosser à l'hôpital, tu n'as plus toute cette pression, tu voyages quand tu veux. Par exemple, cette année, je suis parti 3 fois en Espagne, malgré le Covid. Et j'ai passé des moments exceptionnels avec des amis, inoubliables. Donc aujourd'hui, je sens pas que j'ai quelque chose de lourd à porter en fait. Mais je dirais qu'il y a quand même une cicatrice du divorce qui restera. Et ça, c'est quelque chose que tu portes avec toi. Comment on fait pour avancer quand tout ce qu'on porte derrière nous, c'est trop lourd? La prière et la patience. La patience, c'est ne rien faire en fait. Et prier, en fait, c'est te donner cet espoir que tôt ou tard, Dieu va venir faire quelque chose dans ta vie, quoi. Donc la prière et la patience. Tu as parlé de Dieu. Uh-huh. Pourquoi est-ce qu'il attend avant de faire certaines choses? Je répondrai peut-être avec une autre question en disant que pour moi, la vie, en fait, c'est le plus grand des mystères. Et essayer de comprendre la vie, c'est essayer de devenir fou, en fait. Et donc, il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de comprendre, mais plutôt de encaisser et de continuer. Par exemple, quand j'étais en train de vivre mon divorce, j'avais été voir une amie à la Nouvelle-Orléans. Et là, j'ai croisé un moine orthodoxe chrétien. Et ce gars, en fait, il a vécu 40 ans dans le désert en Grèce. Et il parlait français. Donc, il avait passé plein d'années dans mon pays d'origine. Et il parlait français, ma langue maternelle. Et je me rappelle, il m'a dit, tu sais, tu dois encaisser ton divorce parce que tu ne l'as pas choisi. Et tu dois redevenir comme un enfant, il m'a dit. Parce qu'il disait que si tu ne sais pas être heureux avec un verre d'eau et une pomme, en fait, tu ne seras jamais heureux. Et ça, c'est une parole que j'oublierai jamais, quoi. Ça m'a rafraîchi l'âme et c'était une sagesse, en fait, de la vie. C'est la plus belle qu'on t'ait transmise? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de sagesse que j'ai pu recevoir à travers ma recherche et ma quête spirituelle et théologique aussi. Donc il y en a tellement, en fait, c'est comme un trésor quand tu fais cette recherche spirituelle, personnelle, et que tu expérimentes quelque chose de fort comme ça. C'est un package, en fait, rempli de sagesse, où tu peux aller chercher quand tu as tes moments durs de la vie. Ton prénom? Pana. Merci, Pana. C'est ça.